Pour préparer la recette de ce soir, il nous faut du produit pour nettoyer nos mains, un élastique pour attacher les cheveux et bien sûr un tablier pour protéger ses vêtements. Première étape, faire cuire les poireaux. Pour éviter d'avoir trop de gras, personnellement, je les mets dans mon appareil Seb Vita Cuisine. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours pour faire des légumes, même si après je mets un accompagnement et un assaisonnement. Je le trouve pratique parce que je peux mettre plusieurs étages de légumes différents, ce que je ne peux pas faire avec ma cocotte minute. Il suffit de mettre de l'eau, on programme. Voilà, on va mettre, je pense, environ 40 minutes pour être sûr que ce soit bien cuit. Hop. Allez, c'est parti. Les poireaux vont cuire tout seuls. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma sauce béchamel, mais allégée parce que quand même, faut pas exagérer, c'est bientôt l'été. Je vous reprends dans 5 minutes. Alors, pour la préparation de la béchamel, c'est simple. J'utilise une recette de grand-mère, tout simplement. Je prends 50 g de beurre que je vais mettre à fondre. Et ensuite, je vais prendre 50 g de farine que je vais mélanger. Et tout doucement, je vais mélanger pour éviter les grumeaux. Donc, on y va, 50 g de beurre. Enfin, de beurre, façon de parler. De quelque chose qui ressemble à du beurre, mais qui n'est pas du beurre, pour éviter les kilos supplémentaires. Alors, on pèse. Voilà, je fais la table. On remet à 0. On y est. C'est à 0. Alors, c'est parti. C'est pas très pratique avec une seule main. Donc on va essayer de faire voilà, 18. Hop, viens me voir. C'est un peu bazar. Filmer avec une main, c'est pas vraiment évident. Surtout quand c'est sa première vidéo. Alors, oula, le massacre. 42. Allez, encore un peu. On ne va être pas loin. 48. Il en manque 2. Voilà, on y est. Donc, je vais mettre tout ça dans la casserole. Et on va mettre gentiment sur feu doux pour faire fondre le beurre. En attendant, je pèse mes 50 de farine. On y est. Maintenant, j'attends patiemment que le beurre fonde. Et à l'aide d'un fouet, je vais mélanger par la suite la farine avec le beurre. Ça y est, j'ai mis la farine. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait une sorte de pâte compacte. Maintenant, tout doucement, je vais mettre du lait et je vais mélanger. Et il n'y aura aucun grumeau dans ma béchamel. C'est parti, on ajoute le lait. Ça y est, c'est terminé. Les poireaux sont finis de cuire. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de mes poireaux pour éviter que la béchamel devienne liquide. Ça, c'est ce qui arrive très souvent avec les endives quand on ne les a pas fait cuire à l'avance. Eh bien, écoutez, les poireaux sont cuits. Je pique, je regarde. Impeccable. C'est pas simple. Maintenant, je les mets dans le plat. J'ai étalé la béchamel sur les poireaux que j'ai mis dans un plat qui va au four. Moi, j'aime bien les plats en Pyrex personnellement. Bon, c'est des questions d'habitude. Et j'ai réparti le fromage. Alors, en règle générale, on fait ça avec les fins de fromage à raclette. Passer le moment de la raclette. Là, comme vous avez pu voir, j'avais un paquet complet. J'ai dû profiter d'une promotion chez Leclerc. Maintenant, je vais mettre mon four à préchauffer. Je passe au four et c'est prêt. C'est prêt, on n'a plus qu'à passer à table. Bon appétit!